Bonjour à tous, nous voilà devant un rendu que je viens de faire de la caisse en bois là qu'on avait modélisée. Et vous voyez, j'en ai fait une autre neuve. Voilà. Pourquoi je fais ça? Pour parce que ça me plaît. Et puis aussi, après ça, c'est le genre d'objet moi que je place dans des scènes. Si je fais une scène actuelle avec une caisse de cette époque, elle sera comme ça, elle sera vieillie. Par contre, si je fais une scène des années 50, ou je sais pas, faudrait que je regarde de quelle époque elle est, cette caisse, ben là, je vais plutôt la mettre comme ça, parce qu'à l'époque, ben, elle était neuve, quoi. Voilà, donc ça, c'est pour ça que j'ai les deux versions. Voilà. Je voulais juste vous montrer ce que ça donnait. Alors maintenant, si ça intéresse certaines personnes, s'il y en a qui veulent la faire, je vous donnerai parce que c'est très long à faire, les écritures que j'ai fait, ainsi que le petit logo, là, l'oiseau avec le nid qu'on voit à peine ici, là, il est à peine visible, là, voilà, je l'ai retrouvé, le logo Nestlé, là, voilà. Donc s'il y en a qui le veulent, vous me le dites, vous marquez ça sous la vidéo, vous m'envoyez un mail, et puis je mettrai en téléchargement le fichier avec les écritures. Voilà. Hop, je vais vous montrer quelque chose que je viens de faire. J'ai fait une scène là, vous voyez, avec les doubles tournois et puis une montre à gousset. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je reçois encore des rendus. Et j'en ai reçu un où il y avait les doubles tournois. Et pour moi, alors le gars qui a fait ça, il a bien travaillé, parce qu'il travaille quand même, toujours, comme je dis, c'est toujours du travail. Même après, s'il y a des critiques à faire derrière, je dis toujours que c'est bien, parce que c'est bien d'avoir fait le boulot, quoi. Mais ce qu'il a fait, vous allez le voir, j'en parlerai après dans les rubriques, là, les rendus des élèves que je fais. Il a fait à plat. C'est-à-dire je pense qu'il n'a pas compris qu'il avait un logiciel 3D, quoi. Donc ce qu'il a fait, c'est bien, mais il aurait pu le faire avec GIMP ou Photoshop, pareil, parce que c'est à plat vu de dessus, les deux pièces. Voilà, donc moi ce que j'ai fait, j'ai mis une montre à gousset, vous voyez la pièce appuyée contre, et puis l'autre à plat ici comme ça, d'accord, mais là, on est en 3D, quoi. C'est-à-dire qu'on a on a des ombres et tout. J'ai même fait autrement. Là, vous voyez, là, c'est un rendu. C'est pour vous montrer aussi la différence, pour vous montrer que l'éclairage a de l'importance. Hein. Là, c'est un rendu avec une image HDRI. Voilà, studio. Bon, ça va. Vous voyez, il y a des petites sombres et tout, quand même. Mais c'est pas terrible. Je trouve, moi. J'en ai fait un autre. J'ai fait à peu près le même. Mais ce coup-ci, j'ai enlevé très réduit l'image HDRI et j'ai mis un spot. Et vous voyez la différence. Alors la différence, on a des ombres portées plus importantes, notamment même dans la montre, ici, tout ça, vous voyez partout. Et on a surtout l'impression de relief des pièces qui est accentuée. Voilà. Parce que, pareil, on a de l'ombre qui vient dessus, et c'est, vous voyez, la différence, c'est quand même plus joli si je prends celle-ci et que je prends l'autre. Alors attendez, il faudrait que l'autre, il aurait fallu que je l'ouvre dans un autre bureau. Ah oui, je les ai pas les bureaux sur celui-là. Je peux pas. Dommage, mais bon. Voilà. Voilà. Image HDRI sans lampe. Alors il n'y a pas grande différence, mais on le voit même au tissu. Le tissu a plus de relief avec l'éclairage. Vous voyez, l'ombre ici, il y en a beaucoup moins dans la montre. C'est pas pareil. Alors c'est quand même chouette parce que vous voyez là on a le reflet de la pièce sur le métal. Vous voyez, ça c'est important d'avoir plusieurs objets à côté. Les pièces toutes seules c'est pas bon. Il faut les mettre avec un autre objet. Alors ce qu'on va faire d'ailleurs aujourd'hui, le but du tour, on va modéliser cette montre à gousset. Là aussi je vais vous faire voir quelque chose. Je vais vous parler de quelque chose, comme d'une bêtise que j'ai fait. Voilà, là, non, elle est beaucoup plus belle là. Il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire, quoi. Voilà. J'avais fait cette montre à gousset il y a longtemps. J'avais même fait un tuto à l'époque, mais je vais la trouver par là, elle doit être là. J'ai eu une sale surprise en ouvrant, parce que je dis tiens, je vais mettre la montre sous les pièces, ça va être deux objets, c'est un objet qui est pas très grand, avec les pièces ça va aller. Et j'ai eu la surprise de voir que j'avais bien toujours ma montre, mais j'avais perdu toutes les textures. Voilà. Et même le cadran et tout, il était perdu. Et donc il a fallu que je retrouve un cadran. Voilà. Donc voilà le fichier de l'époque. Et quand je l'ai ouvert, j'avais tout simplement oublié. À l'époque, je ne le faisais pas systématiquement.
j'avais oublié d'empaqueter. Ça, c'est pour ça que je vous le dis, que c'est important, vous voyez, d'empaqueter automatiquement les ressources. Moi, maintenant, c'est systématiquement coché dans mon fichier de démarrage, ça, ce qui fait que je suis tranquille, je ne perdrai pas, mais parce que c'est ralent. Ben, j'ai dû détruire le dossier dans lequel étaient les images, et j'avais plus rien. Bon, là, je l'ai rattrapé, ben, je suis allé me chercher un cadran, j'en ai retrouvé un qui était quasiment identique à celui que j'avais. Donc ce que j'avais qui était resté, ben, c'était la dorure des aiguilles, les petits points là tout le tour aussi, voilà, ça c'était resté, et voilà quoi. Et le reste, ça c'est une texture image aussi, hein. J'avais perdu l'arrière aussi, voilà, j'en ai retrouvé. Alors j'ai pas pu retrouver le même que j'avais qui me plaisait bien, j'ai mis celui-ci qui est pas trop mal, voilà. Donc là, on va faire la montre à gousset ensemble. Voilà. Et il y a un petit peu de travail quand même. Ça ne sera pas sur un tuto. Hein. Alors pareil, je vais vous donner les images que j'ai utilisées pour le métal et l'image du cadran. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Après le reste, il faut le faire soi-même. Les petits points, là, je les ai faits. Ils sont vraiment modélisés. C'est pas de la texture. Hein. Ils existent vraiment. Voilà. D'accord ? Allez, on va attaquer. Alors, on est sur Blender 3.4.1. On va ajouter, pour commencer, on va ajouter un maillage de type Tor. Voilà, et on va lui mettre quand même, pour que ce soit plus joli, on va mettre une subdivision de surface. Donc là, on va baisser. On va baisser à 24 ici, et là, la moitié, peut-être 10. Voilà, 24 et 10. Après la grosseur interne, là il faut que ce soit très fin, donc on va baisser ici. Après on peut le régler ça de toute façon. Je vais vous le faire voir. J'en ai déjà parlé, mais je vais répéter. Dans le rayon secondaire à peu près comme ceci. Voilà, vous voyez, je l'ai mis à 0.09. Mais voilà, une fois que vous êtes en mode édition, vous pouvez régler en faisant Alt S. Alt S. Vous pouvez régler, vous voyez, la grosseur de votre Tor comme ça. D'accord. Allez. Là, on va éliminer des faces. Alors, j'aurais pu le faire sans subdivision de surface. Mais c'est quand même toujours plus joli. Il suffit de démarrer comme ça avec peu de maillage. Et ouais, je pense qu'il faut encore en sortir un de plus ici. Oui, parce que oui, une de plus ici. Hop là. CTRL Z. Voilà. Et là, X face. Donc là, on a ça. Oh, même encore. Allez, là, celle-là, faut l'enlever. Et celle-là aussi. Ah oui. Allez, X face. Voilà, là, on est bon. Alors, on peut déjà se mettre la subdivision de surface, si vous voulez. Mais on la désactivera de toute façon pour continuer à travailler. Et un ombrage lissé, vous voyez, on a une surface quand même qui est beaucoup plus belle avec les subdivisions de surface. Hein. Alors, on va faire là maintenant, on va faire l'arrière. Donc on va se mettre là. Hop. Alors je sais pas si je me mets, attendez. J'ai envie de on va faire un RX90. On va se la mettre en face. Plutôt comme ça. Je préfère travailler comme ça. Maintenant vous faites comme vous voulez. Et là je vais faire un CTRL A, toutes les transformations. Voilà. Et là donc on va faire l'arrière ici. Hop. Elle est très fine. Alors elle est toute petite cette. Oui, j'ai oublié de vous dire un truc au niveau des tailles pour vous donner une idée. J'ai même fait tricher volontairement là. Là, c'est une toute petite montre à gousset. Je l'ai devant moi là. Je l'ai. J'en ai une petite collection de montres à gousset comme ça de toutes les tailles, mais celle-là, je la trouve très jolie. Je l'aime bien. Voilà. Puis c'est la seule que j'ai de complète et qui fonctionne.
Et elle est encore plus petite que ça. Par rapport à la pièce, au tournoi, elle est encore un peu trop grande. Il aurait fallu la réduire un petit peu, vous voyez. Bon, déjà pour vous donner une idée de du petit truc que c'est. Voilà. Hop. Donc là, on va faire le truc à l'arrière. Donc là, on va se mettre ici, vous pouvez vous mettre en arrête. On va désactiver ici la subdivision de surface et on va faire un ES. Voilà. On va faire un E ici, tout petit, tout petit, tout petit. À peine. Voilà, mais un peu plus quand même. Là. Voilà, un petit ES encore, mais alors infime. Voilà. Un petit E. Comme ceci. Maintenant, un ES. Que vous tirez un petit peu comme ça en arrière, à peine. E. Vous tirez ici. Faites S. Voilà. Et vous faites ES ici. Et ça, vous pouvez le fermer par grille. Pourquoi pas. Remplir par grille. Voilà. Et là, on va venir ici. On va prendre là et on va mettre des biseaux ici. CTRL B, vous voyez, comme ça, pour arrondir ça là, comme ça, et vous mettez 2. Voilà, je pense que là on n'est pas trop mal. Hein. Faudrait peut-être arrondir un petit peu plus. Oh. Ouais, j'aurais tendance à vous dire qu'il va falloir peut-être arrondir. On va tirer un petit peu ici. On va essayer de l'arrondir un peu en se mettant comme ça. Alors là, on va faire S. Il faut venir l'arranger un petit peu, ça. Et là, il faut prendre celle-ci. Celle-ci. Alors, on va prendre plutôt, attendez, on va plutôt prendre des faces. Là. Pour que vous arriviez à arrondir ça, je ne l'ai pas assez arrondi. On va voir après la subdivision de surface ce que ça donne. Voilà, on va tirer un petit peu ici. Voilà, je pense que là on est pas mal. Si je mets la subdivision, ouais, voilà, comme ça. C'est bien. Donc là, ouais. Là, il va falloir retendre maintenant. Donc je vais enlever la subdivision. Il va falloir tendre ici. Parce que là, on a un angle quand même assez vif ici. CTRL B. Mettez, voilà, moins de boucles. Juste, hop, voilà, comme ça, juste, vous voyez, 2. Ici, et comment on est là? Et bien là, on est bien. Ça suffit. C'est pas la peine d'aller plus loin. Voilà. Là, on a notre arrière qui est fait. Ou à peu près. Je regarde, hein. Ouais, parce qu'après on aura en bas, on aura les axes, mais on va les rapporter simplement dessus. C'est bizarrement foutu ces axes d'ouverture, les charnières, hein, on va dire les charnières, pas les axes. Donc là on va faire le tour du cadran ici, on va le faire à peu près de la même façon, on va s'y prendre pareil. Donc là on va sélectionner ici. Alors je sélectionne et je désélectionne, il faut toujours penser à faire ça. Et là je vais faire ES, on va faire pareil. On va faire E, un petit peu en avant, comme on a fait les autres, derrière en tenant majuscule enfoncé. Voilà, je vais vous mettre les touches du clavier. Hop. Clavier souris, voilà. Et là, là vous faites ES, vous rouvrez un petit peu, à peine. Hein. Voilà, c'est juste histoire de marquer une petite arête. Et là, il faut faire... je regarde comment c'est foutu. La E.
Ouais, vous mettez une petite épaisseur comme ça. ES, vous redescendez. Voilà. Et là, vous faites ES. Vous tirez ici devant. Comme ça. À peu près. Là, comme ça. Voilà. Là, vous allez mettre CTRL R, une boucle. Et vous allez la tirer un petit peu devant à peine. Voilà, histoire d'arrondir, voilà, légèrement comme ça. Là, on est pas mal. On va regarder avec la subdivision ce que ça donne. Mais elle y est de toute façon, là, voilà. Mais là, on est bien. On va venir retendre comme on a fait de l'autre côté, là. Donc là, il faut prendre... Alors, attendez, on va désactiver. Vous prenez ici et... Je regarde l'épée. Oui, on est bien comme ça. Là, vous faites E vers l'intérieur, comme ça. Vous voyez, vous donnez... Voilà. Juste une petite épaisseur comme ça. ES. Hop, et vous repartez dedans un petit peu, puis c'est tout. À peine. Là, on va donc mettre des boucles. On a des boucles à mettre ici. Voilà. Fait des biseaux, CTRL B. Pareil, juste 2 biseaux, comme on a fait de l'autre côté. Voilà. Et ici, on va les mettre après, parce que là, on a une espèce de petite poignée à faire ici sur le côté. Donc là, vous allez prendre ici, cette face-là. Vous allez vous mettre en normal, ici. Ici, normal. Voilà. Et vous allez faire E. Comme ça. À peine, hein, pas trop. Bon, même c'est peut-être un peu beaucoup. Vous allez ici réduire là. Voilà. Et là, vous allez réduire comme ceci. Et puis, on va mettre là, CTRL R. Mettez ici une boucle et vous venez prendre cette arête là et vous la montez ici comme ça. Voilà. Là, si je remets la subdivision, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, c'est bon. On a l'espèce de petit truc pour ouvrir le cadran. Donc là, on va retendre un petit peu tout ça. Pareil, il va falloir mettre des biseaux, mais là, il va falloir attention les pister, les biseaux, parce qu'ils risquent de se chevaucher à cet endroit-là qui est plus fin. Donc il faut faire très attention. On va réduire la subdivision. Oui, la subdivision, ici. On la cache, disons pas la réduire. Voilà, alors là, je fais ça. Hop. Et voilà, tout est pris. Non, tout n'est pas pris. Il faut prendre ici. Voilà, et on va faire un CTRL B. CTRL B. Léger. Hop là. Voilà, regardez qu'ici, ça ne se chevauche pas. Hein. Voilà, on va sortir des normales, on va repasser en global, parce qu'il ne faut pas oublier ça. On remet la subdivision pour voir l'allure que ça a. Et c'est nickel. Voilà, c'est nickel. On a fait une grosse partie déjà de la forme. Donc là, on va maintenant venir faire, il y a une espèce de petit truc ici, on va essayer de le faire comme on peut. Donc là, on est en vue 1, il faudrait ici, et on va avoir donc le truc pour démarrer ici, il faut se mettre là. Donc là, il faudrait prendre ici, j'ai envie de vous dire, on va essayer de prendre ces 3 faces là. Donc attendez, là le centre est là, pas ici, mais ici, voilà. On va prendre... Non, on va prendre que 2 faces ici. On va faire I. Voilà, et là moi je voudrais le réduire sans que ça nous fasse trop de bazar. On va repasser en normal là, voyons. Voilà, le réduire comme ceci. Ouais, ça se passe bien. Et on va faire E vers le haut. Voilà, et vous allez réduire un petit peu ici maintenant, comme ça.
Voilà. Et au centre, on fera un cercle, mais on le fera quand on aura appliqué la subdivision de surface. On le fera après. C'est un cercle à faire, c'est un petit bouton hein, sur lequel, avec un outil très fin, on vient appuyer. Voilà, ça c'est parfait. Et là, on retend pas, hein, on va laisser doux comme ça. Peut-être, ah si, quand même là, CTRL R, peut-être là quand même. Vous voyez, un petit peu, pas trop. Hein. Là, vous arrivez pas trop près du bord en bas. Oui, voilà. Ici, histoire de marquer un peu la forme là. Mais là, comme ça, on va pas plus loin. Alors là déjà c'est bien. Maintenant il va falloir se modéliser le remontoir là. Alors je regarde comment il est foutu. Ouais. Alors le remontoir, il va falloir qu'on prenne ici. Vous allez prendre ces faces là, ici. Ouais, je pense qu'il va falloir même aller un peu plus large. On va essayer, j'espère qu'on va pas tout déformer. Sinon, on s'y prendra autrement après. Je fais un essai, le faites pas, attendez. Je vais faire I, là aussi. Voilà, on va se mettre en origine. Non, 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 on va rester comme ça. On va réduire là. Et bien sûr, il va falloir remonter ici. Voilà. Remettre la forme, vous voyez, comme il faut. Et on va essayer de faire cercle là, boîte à outils cercle, S, alors attendez, on va désactiver ça, voilà, S, voilà, comme ça, on va essayer de encore S, hop, voilà, il faudrait qu'on arrive, vous voyez, à la largeur ici, sans tout déformer, on remonte ici pour redonner la forme, et là on va faire E. Ah, c'est un peu petit, hein, mais on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. Qu'est-ce que ça donne là? Non, non, c'est bon, c'est bon. Allez. Voilà. Là, vous pouvez faire X face là. Voilà, on va reprendre maintenant avec des. Alors. Hop. Voilà. Vous allez monter un petit peu plus. Voilà. Vous allez faire ES en faisant ça comme ça. ES, vous réécartez à la même valeur qu'il y avait dessous, vous remontez comme ça, voilà. Et là, vous remontez encore un peu. Là, vous faites ES, vous montez ici. Peut-être pas autant, pas si petit comme ça, voilà. Comme ceci, et là vous faites, attendez, vous descendez un peu là, comme ça, E, et là, et là, et là, et là, ES, vous montez comme ça, en V, comme ça, voilà, et puis là, ES, là vous y allez carrément plus gros, comme ça, E, voilà, pas tant, hop, ici, et là il va falloir aplatir tout ça. Alors vous pouvez faire ES là, comme ça, et là vous allez prendre ces deux faces là. Voilà, et ou alors plutôt non, on va prendre tout le tour. Ouais, on va prendre tout le tour. Et là, si j'écrase ici, donc là, il faut se remettre en global. Voilà, et il faut ovaliser ça, un petit peu comme ça. Voilà, là c'est pas mal. Au poil. Là, on va faire la petite molette au-dessus. Maintenant. Hop là. Donc là, on va. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas beau, c'est normal pour l'instant. Quand on aura remis toutes les subdivisions, ça sera bien. Donc là, vous allez faire E, un petit peu à peine. Voilà.
ES, comme ça. Là, vous refaites cercle encore. Ça c'est peut-être, non, ça c'est pas aplati. Non, là, il faut qu'on soit à la même largeur ici. Voilà. Là, vous faites E, ici. Impeccable. Et peut-être même moins haut, comme ça. Et là, vous faites ES. Et vous fermez par grille. Et je pense que les molettes, là, il y a des petits trucs, on les fera après, quand la subdivision sera appliquée, on ne peut pas les faire là. Voilà. Donc là, vous faites face, remplir par grille, voilà, pour l'instant c'est bon. On va se mettre ici. Alors, là, il y a des biseaux à mettre. Donc là, dessous, ici, vous allez mettre ici et là un biseau. Voilà. Oui, CTRL B. Voilà, juste un petit biseau comme ça, comme ceci à peu près. Là, vous allez en mettre un autre là. Parce que là, il y a des angles assez vifs. CTRL B. Voilà, comme ça. Ici. 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 Et là, non. Pour l'instant, enfin, là, on verra après. On viendra le mettre après. On va commencer par celui-là. Et ici. Allez. CTRL B. Non, là, on le fera plus. Attendez, pardon. Pas celui-ci, parce que là, on va le faire plus grand. Allez, CTRL B. Ici, on va mettre des petits biseaux ici, histoire de marquer les angles. Alors, faites gaffe. Les faites pas trop petits non plus, mais faites gaffe qu'ils se chevauchent pas. Hein. Voilà. Comme ça. Celui-là, on va le faire plus long. CTRL B. Voilà, comme ça. Alors, maintenant, là on est bon, là on est bon. Là on en a mis un. Et maintenant on va en mettre ici sur la molette. Ici dessous, bon, ça se verra pas. On le verra, je pense qu'on va pas en avoir besoin. CTRL B. Voilà, c'est tout. On va regarder ce que ça fait avec les subdivisions. Hop. Ah, ça me paraît très bien. C'est sympa. Ici, on va rien mettre là. Quoique je vois si il y a moi, il y a un angle vif sur ma montre là. Ici. Voilà, là, on va faire un biseau ici. Hop là. CTRL B. Il y a un angle vif. Voilà. Je remets pour voir. Oui, c'est bien. Voilà, là, on a bien bossé. On va déjà enregistrer le travail. Parce qu'au point où on en est, là, il faut le faire. Je vais me mettre là, moi, et je vais appeler montre à gousser. Enfin, elle n'est pas à gousser, elle est à moi d'ailleurs. Montre tuto. Allez, hop là. Et j'enregistre. Là, maintenant, il faut faire deux espèces de petits trucs. Là, c'est pas facile. Alors, ici, on va encore faire un truc, là, comme ça. Voilà. Et on va se mettre surtout en origine individuelle, ici, c'est important. Et on va faire I encore. Voilà. Et on va descendre ici assez bas, voilà, et on va essayer de faire un cercle là. Normalement on devrait pouvoir. Ouais, un cercle, ça va être un hexagone. Hop, il faut le réduire un petit peu, il faut les réduire tous les deux. C'est pas très gros, ça, c'est juste un tout petit axe qui est très bas ici, voilà. Et là on va faire, là vous repassez par contre en barycentre pour pouvoir écarter. Maintenant vous faites E, clic gauche, et vous prenez ici les poignées de déformation et vous tirez comme ça, voilà. Et là faut pas aller très loin, on va s'arrêter ici, voilà. Et là on va, alors là attention, il faut faire CTRL R des deux côtés ici, voilà, ici.
venir serrer un petit peu ici. Attendez, je vois un truc là. Ah, bon. Alors, on va faire quand même quelque chose. J'ai oublié que en faisant les faces internes ici, vous voyez, on a tout chipoté là. Allez, hop. On va faire ça. Et on va faire des contrôles plus jusqu'ici. Voilà, et là on va écarter. En tenant la touche majuscule, on se met bien en vue, hein, comme ça, voilà. Il faut qu'on retombe ici droit. Vous voyez, voilà. Voilà. C'est à la touche majuscule, il faut y appuyer après que vous avez commencé à tirer, sinon ça va faire n'importe quoi. Hein, voilà. Là on est pas mal, je pense. Ouais, si je remets ma subdivision, on est pas mal. Allez, alors là, il va falloir faire un truc ici, comme ça. Je sais pas si... Alors, on va essayer quelque chose. Je sais pas ce que ça va donner, je peux pas vous dire. Donc là, il faut venir CTRL-R. On va venir mettre, voilà, une boucle ici, à peu près à ce niveau-là, comme ça. Pareil à peu près de l'autre côté. À peu près la même distance, quelque chose comme ça. Voilà. Là, ça va être encore compliqué, mais on doit y arriver. Si je prends ça et ça, ça et ça, voilà. Je me remets surtout en origine individuelle. Voilà. Et là, je fais I, un petit juste. Oh, attends. Juste comme ça. Et là, cercle. Voilà. C'est bon. Et là, on va, une fois de plus, se mettre en vue 1, remettre à la bonne hauteur. Comme ça. Et là, on va faire E. Comme ceci. Alors, on va enlever la subdivision. Et on va essayer de faire un truc. On va supprimer ces faces. Hein. Voilà, on les a plus. On va voir si on pourrait pas... Alors, on va prendre ça. On va se mettre en vue 1. On va baisser ici. Vous allez faire R. Comme ça. E un petit peu. Comme ceci. R. E encore. R. Voilà. Et là, on va essayer de faire tourner ici, comme ça. On va voir ce que ça donne. Attendez, le faites pas. Laissez-moi prendre le risque. Je vais me mettre donc ici en face, vous voyez. Là. Voilà. Et on va faire tourner ici sur Y. Si vous mettez sur Y. Voilà. Ça, c'est pas mal, je pense. Et on va augmenter le nombre d'étapes. Voilà, comme ça, ça me paraît trop petit. CTRL Z. Le principe est bon, mais alors, il faut qu'on... Ici, on va tourner un peu plus R. On va encore faire E, encore. Voilà. R, E, R, voilà, peut-être comme ça. Et là maintenant on va faire tourner. Vous voyez, il a fallu que je voulais à tout prix m'écarter un peu plus. Donc ici maintenant on remet le curseur 3D, on va le mettre ici. Hop, vous le mettez ici en face, ou bien au centre. Hein. Voilà, et là on va faire tourner. Hop. Alors là, après, il va falloir qu'on vienne s'arranger. Vous pouvez faire ça même, voilà, plutôt. On viendra s'arranger ça, c'est pas joyeux là. Et là, on va augmenter le nombre de coupes. Encore, voilà. Et c'est bon.
Voilà, je pense qu'on va pas être trop mal. Donc là, maintenant, on va s'arranger ça ici. Voilà. R, G. Voilà, comme ça, vous voyez que vous avez un truc qui soit pas mal. Là, on va mettre CTRL R, on va mettre une boucle ici, qu'on va mettre ici vers le centre. Et non, attendez, CTRL Z, on va plutôt essayer autre chose. On va mettre ici, on va mettre l'origine ici. Alors attendez, d'abord non, on va couper ici. Vous allez couper par là, ici. Voilà, vous allez faire V ici dessous. Et là, vous faites CTRL L ici. Et P, sélection. On va créer un nouvel objet. On va beaucoup moins s'embêter. Je reviens là et là, voilà. On revient ici. Ici, je vais mettre l'origine de l'objet ici. C'est simple. Voilà, on viendra fermer ça après. Normalement, elle est là, l'origine, mais fait un cas, on ne sait jamais. Origine vers la sélection. Voilà. Et là, si je fais maintenant une symétrie, ça devrait marcher. Je sélectionne tout et je fais symétriser de plus X vers moins X. On va voir. Symétriser de plus X vers moins X. Voilà. Allez, ça me paraît bon. Si je remets la subdivision de surface, qu'est-ce que ça donne? Ouais, on est pas mal. Voilà. On est pas mal. On n'a plus qu'à venir se rebrancher ça ici dessus. Fermer là-haut et c'est bon. Voilà. Donc là, je sélectionne les deux. Je fais joindre. Et ici, là, normalement, on va enlever les doublons. Parce qu'on a créé des doublons forcément ici. En rejoignant. Normalement, on devrait avoir autant de sommets qu'il y a tout le tour. Là, on va le voir. Hein. Maillage, nettoyer, fusionner selon distance. Voilà, 12 sommets de supprimer. C'est parfait. Ça veut dire qu'ici, ça s'est recollé correctement. Donc là, si je mets la subdivision, maintenant, oui, on a quelque chose de vraiment joli. Ouais, il me plaît bien là, mon anneau, vous voyez. Alors, on va faire... on va regarder l'orientation des faces, si tout va bien. Tout va bien. Voilà. Mais écoutez, on va arrêter le tuto ici parce qu'on a déjà bien travaillé. Et alors on peut attendre avant quand même, on peut venir fermer. Voilà, on va prendre ça ici et on va faire face remplir par grille. Voilà. Parfait. Et là, c'est bon. Donc là, maintenant, dans un prochain tuto... Il faudra on appliquera sûrement la subdivision de surface pour pouvoir faire les petits machins là ici là la molette quoi, petite molette. Et puis il faudra qu'on fasse les deux axes en bas, mais les deux axes on va les rapporter carrément dessus. Moi j'avais pas vraiment trouvé de solution. Si on pourrait peut-être attendez avant de tout d'arrêter, on pourrait peut-être prendre ça, voilà comme ça. Quelle largeur ça fait? Si, ça va aller, attendez, vous allez voir, on va faire E, ici, vous descendez un petit peu là, comme ça, et vous mettez à plat, comme ça, et puis, voilà. Et puis là, on viendra brancher les deux axes dessus. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux, ça, mais... oui, si, on viendra mettre les deux axes rentrés là-dedans, tout simplement. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Hein. Ah oui, mais attention, les deux axes, non, mais non, c'est pas bon. CTRL Z, non, je vous dis une grosse bêtise. C'est le problème que j'avais déjà eu quand je l'avais modélisé le premier coup, cette montre. Si, on pourrait prendre là et là. Ouais, là et là. Voilà. Et puis là, vous faites E, un tout petit coup, voilà, E, un autre coup,
et vous aplatissez ici. Qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne pas quelque chose de bien terrible. Non, allez, laissez tomber. Non, non, laissez tomber. On fera comme j'avais fait, j'avais simplement rapporté CTRL Z encore. Attendez, hop, voilà. Comme j'avais fait, on vient les incruster dedans, tout simplement. Puis, faut pas chercher plus loin. On va enregistrer le travail. Hop, et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.